Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va s'intéresser à votre histoire, à vos angoisses, vos problèmes, vos conflits et vos inquiétudes. Vous avez peut-être des difficultés en amour ou au travail ou des conflits familiaux. Eh bien, dans ce cas, venez nous en faire part dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, vous donnera ses conseils en vous dévoilant tout ce qui vous attend à l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Venez nous rejoindre sur le Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Sud Radio pour voir le beau pull d'Alexandre, le pull avec les nuages. Effectivement, vous êtes le ciel. Mais exactement, et le vôtre aussi, vraiment. Vous me semblez un peu dissipé aujourd'hui. À cause de vous. Ah bon, écoutez, on va faire une émission dans la bonne humeur. Mais alors. comme toujours. Comme toujours, Mais oui. effectivement. Tout à l'heure, on s'intéressera au Tai Chi Chuan avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre Le avec Tai Chi Chantal. Chuan. Oui. Hein, c'est une soupe, c'est quoi? Dis donc, vous êtes comique aujourd'hui. Bonjour Chantal. Bonjour. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, je suis ravie d'être avec vous. Merci. D'être là Chantal. Vous nous appelez d'où? Oui, de Gimont dans le Gers. D'accord. Alors, vous avez quitté votre compagnon en septembre dernier. Oui. Pourquoi? C'est une relation qui était un peu chaotique depuis 8 ans. Et puis, j'ai fini par me lasser parce que je me sentais de moins en moins bien avec lui. Et même mes amis ni ma famille ne le supportaient vraiment bien. Et donc, maintenant, je suis seule et bon, j'aimerais un peu savoir si ça restera pas tout le temps comme ça. Alors, quand vous dites une relation chaotique, c'est-à-dire sur quoi, par exemple? Beaucoup de conflits, une personne très possessive et tout ça. D'accord. Et comment il a réagi quand vous l'avez quitté? Il ne réagit pas parce qu'il attend que ça soit moi qui revienne vu que c'est moi qui le quitte. Ah, d'accord. Il vous a dit qu'il aimerait que ça reprenne entre vous? Oui, il m'a dit qu'il m'attendait toujours, mais moi j'ai vraiment tourné la page. Pour moi, je me sens plus équilibrée depuis que je suis seule. D'accord. Et donc, par rapport à votre famille, alors, qu'est-ce qu'il leur reprochait? Justement, de ne pas être famille du tout. Parce que je garde souvent mes petits-enfants et puis il ne s'investit pas du tout, il ne vient jamais avec moi et voilà. Il me reproche d'aller souvent chez mes enfants, voilà. D'accord. Donc est-ce que vous essayez de faire une nouvelle rencontre, que ce soit par des sites peut-être de rencontres ou... Non, je suis pas sur des sites de rencontres, je fais beaucoup de sorties et puis d'abord j'essaie de retrouver mon équilibre et naturel. Oui. Et ensuite, j'aimerais savoir si quelque part un jour il y aura quelqu'un qui se présentera. D'accord. Alexandre, vous avez la réponse. J'espère vous donner la bonne réponse. Que ressent Alexandre, oui. Et oui, Chantal. Alors, écoutez, déjà, il y a plusieurs indications qui me viennent. Il y a chez vous vraiment ce besoin de travailler sur votre estime de soi. C'est-à-dire que, et c'est ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'acceptez pas de cet homme parce que ça déséquilibre votre propre estime de soi. Et vraiment, je vous sens être en accord avec ça et dans une volonté, si vous voulez, de vouloir respecter votre mode de vie, votre fonctionnement, les valeurs de la famille, de ce que vous apportez aussi en termes d'engagement, d'attachement et tout ça. Donc, pour moi, la personne, quelle que soit la personne, elle devra accepter, et ça fait partie des valeurs fondamentales sur lesquelles vous ne lâcherez pas et vous resterez dans cette optique-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous négligez la personne ou que vous ne souhaitez pas vous engager dans une histoire. Ensuite, il y a une famille de 5. Alors ça peut être une composition de 5 personnes ou de 5 enfants, mais je ne sais pas, est-ce qu'à vos côtés, il y a une famille comme ça, ou est-ce que vous êtes marqué par ce nombre ce nombre-là pour une famille? Non, ça ne me dit rien, je ne vois pas. Vous avez combien de petits-enfants et d'enfants?
Alors, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants. Donc ça fait 4. Je sais pas, il y a quelque chose qui ressort avec une famille de 5, donc ça peut être, ça peut concerner aussi peut-être une personne que vous allez rencontrer qui lui-même a une composition avec une cellule familiale de 5, mais c'est vraiment ce chiffre qui m'apparaît et je vous parle de ce chiffre-là parce que pour moi, au moment où vous serez dans cette, je dirais dans cette configuration, eh bien, on parle d'un équilibre, on parle d'un engagement, on parle d'une volonté d'aller plus loin, vous voyez, de pouvoir vous sentir épanoui et de pouvoir aussi envisager un avenir solide et stable. Et ça, bien, si aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc peut-être que la personne n'est pas encore, vous n'avez pas encore rencontré cette personne et la personne n'est pas encore dans votre entourage. Alors, n'hésitez pas à continuer à faire des activités telles que vous faites aujourd'hui. Et puis je pense que il y a une possibilité de rencontre qui ne sera pas liée aux activités que vous faites. C'est pour ça que je ne veux pas du tout, au contraire, vous arrêter dans vos élans. Mais pour moi, il y aura une rencontre qui va se faire de manière complètement inattendue. Et je pense que ça vient par l'entourage ou par le biais d'une personne qui sera accompagnée de cette même personne et vous permettra de faire une belle rencontre. Et à partir de là, c'est quelqu'un de détaché, de séparé, et à partir de là, ça vous permettra aussi de prendre ce temps nécessaire pour envisager un avenir serein et stable sur le temps. Merci Chantal d'avoir été avec nous. Allez, on va s'intéresser dans un instant au Tai Chi Chuan et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Trina, aujourd'hui vous allez nous parler d'une discipline corporelle dérivée des arts martiaux. Quelle est cette discipline? Le Tai Chi. Le Tai Chi. Vous êtes fait avoir. Oui, voilà, elle fait partie. Voilà. Oui, comment vous exactement. le dites? Tai Chi Chuan. Qui fait partie des exercices énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une gymnastique globale qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Des millions de Chinois le pratiquent quotidiennement pour des raisons de développement intérieur au-delà de l'entraînement physique. Ah, c'est ce que vous faites régulièrement. Tous les matins. Je vous vois faire des mouvements. Et vous m'avez appris, j'ai eu un maître incroyable. D'accord. Et donc vous faites quoi comme pratique? Alors, d'abord, en Tai Chi, il est primordial d'apprendre à ralentir. C'est l'extrême lenteur d'exécution qui permet de déceler les blocages et de sentir le courant énergétique. On le pratique toujours en posture verticale et le nombre de mouvements dans un enchaînement complet varie de 24 à 48 et peut même atteindre 108 mouvements, ce qui correspond à la forme originale du Tai Chi. Pendant les enchaînements, on doit coordonner sa respiration avec l'exécution de ces mouvements. Ce sont les mains qui guident les déplacements et qui dirigent l'énergie pour que le corps trouve son appui dans le centre de gravité situé un peu en bas du nombril. Et c'est justement la prise de conscience du transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre et le jeu d'alternance des bras et des jambes qui concrétise la pensée chinoise basée sur l'équilibre des forces du yin et du yang, que vous connaissez. Oui, exactement. Alors, j'imagine que ça apporte des bienfaits. Et quels sont les bienfaits du Tai Chi? Alors, dans une étude publiée en 2009, les auteurs concluent que ça peut réduire les risques de chute chez les personnes de plus de 60 ans. C'est bon pour l'hypertension et pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Une étude a montré des effets aussi bénéfiques sur l'estime de soi qu'un soutien psychologique, quand même. Ça améliore le sommeil et le bien-être psychologique. Ça améliore la capacité pulmonaire. Ça réduit l'arthrite rhumatoïde, l'ostéoporose. Ça contribue à contrôler le diabète et ça aide même à diminuer les symptômes de la maladie de Parkinson, d'après certaines études scientifiques. Mais pour être efficace, ça doit être pratiqué de manière régulière et c'est déconseillé si vous avez des problèmes aux articulations ou des troubles cardiaques ou si vous êtes une femme enceinte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'appelle cette discipline? Le Tai Chi. Le Tai Chi. Ou Tai Chi Chuan, si vous le souhaitez. Voilà, c'est ça que vous attendiez. Oui, je l'ai bien dit? Oui, l'articulation. Parce que dans la pub, vous attendiez que je fourche, vous me disiez. Oui, exactement, mais j'ai pas réussi, mais ce sera pour une prochaine fois. Oui, peut-être, ou pas. Oui, ou pas. Ève nous a rejoint. Bonjour Ève. Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Ève, vous nous appelez d'où? Saint-Jean-de-Luz, Côte Basque. D'accord. Alors, vous avez quitté votre compagnon il y a 15 jours? Non, ça fait pas 15 jours, ça fait une semaine. Oui. C'est-à-dire que j'ai aménagé ici sur Côte Basque en août 2021 pour rejoindre ma fille. Et après 12 années de
passer sans aucune rencontre, j'ai décidé que j'allais ressortir. Et lors d'une soirée dansante en septembre 2022, j'ai rencontré cet homme. Ça a été une attirance, enfin tous les deux nous étions assez attirés. Ce qui fait qu'on s'est pratiquement vu aussitôt en 2-3 fois. La première semaine, c'était 2-3 fois déjà. Et au fur et à mesure, en fait, il venait de plus en plus souvent chez moi. C'est-à-dire que alors que je lui avais dit au départ, écoutez, il faut y aller doucement avec moi parce que voilà, ça fait très longtemps que j'ai personne et que bon, il a été très amoureux de suite, voilà. Ce qui fait que, au fur et à mesure des semaines, je voyais bien qu'il s'incrustait un peu chez moi, quoi. Le problème est là. C'est que, combien de fois je lui ai dit non, c'est pas possible. Il voulait pratiquement vivre chez moi. Je lui ai dit non, c'est pas possible pour venir habiter chez moi parce que c'est petit et puis j'ai pas assez de place. Mais en fait, il me disait oui, d'accord, mais en fait, non, il m'entendait pas réellement parce que bon, il venait avec un tas de vêtements, il venait avec... Ah oui, par les actes. Comme vous dites, oui, il s'incrustait. Voilà, donc, d'accord. Ah oui, non, mais il s'est incrusté de plus en plus, quoi. C'était pratiquement... Alors, les premiers temps, c'était jusqu'au dimanche soir, après ça a été le lundi soir, après c'était mardi soir. En fait, il reculait à chaque fois le moment de repartir chez lui. Et je voyais bien que, bon, c'était... Mais qu'est-ce qui vous posait souci par rapport à ça? C'est le fait que ça soit trop rapide ou c'est tout simplement le principe d'avoir quelqu'un qui vit avec vous? Oui, enfin oui, parce que c'était trop tôt, ça. Oui, combien de fois je lui ai dit non, il faut y aller doucement, mais je suis très amoureux, mais oui, mais d'accord, mais bon, moi, je n'étais pas encore prête. De toute façon, 2-3 jours, quand on se voyait, pour se voir 2-3 jours, ça m'allait. Mais c'est au fur et à mesure, voilà, il était de plus en plus chez moi, quoi. Et vers la fin, vers la première semaine de janvier, là, je crois que j'ai eu, comment dire, j'ai craqué, quoi, parce que je voyais son tas de vêtements sur lui. Je lui ai dit un peu sèchement que bon, il fallait qu'il range ça. Et puis je crois que c'est là où il y a eu le déclic. J'ai pu supporter. C'était étouffant. C'était une relation étouffante. D'accord. Donc comment il a réagi quand vous l'avez quitté? Il m'a dit oui, d'accord, écoute, oui, pas de problème, voilà. Et puis en plus, il m'a reproché, c'était un jeudi le 4 janvier, parce que c'était pas si loin que ça, un jeudi, il devait repartir le mercredi, après il m'a dit non, je repars jeudi matin. Jeudi matin, non, on va déjeuner ensemble, et entre-temps, ma fille m'a appelé. Elle me dit, maman, est-ce que tu veux venir avec moi pour faire des photos pour son travail, quoi. Et là, je lui ai dit oui, et ça lui a pas plu. Parce qu'il m'a dit, oui, mais tu te rends compte, tu es parti avec ta fille, c'est un manque d'éducation. Voilà ce qu'il m'a sorti. D'accord. Alors je lui ai dit, écoute, là, quand même, ça fait 7 jours qu'on est ensemble. Non, et c'est là où j'ai dit, non, c'est plus possible. D'accord. Donc aujourd'hui, votre questionnement est lequel? Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Ouais, je ne sais plus, parce que j'ai même plus confiance. C'est vrai que la confiance disparaît au fur et à mesure, parce qu'on se dit, mais jamais je vais arriver à avoir quelqu'un qui me ressemble vraiment. Même pour voyager, il était toujours réticent. C'était ah oui, peut-être, on verra. Enfin bon. Il ne faut jamais dire jamais, Alexandre, oui, n'est-ce pas? Effectivement. Alors là, vous êtes dans un cas de figure où cet homme s'est un peu trop projeté avec vous et vous n'étiez pas dans le même cas et dans la même situation. Et puis ensuite, les sentiments n'étaient pas formés de la même manière, que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté. Et vous avez vraiment eu ce sentiment d'intrusion chez vous. Alors, moi, de ce que je ressens, Ève, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas prête à pouvoir aimer ou à pouvoir donner, mais tout simplement peut-être que c'est à vous dès le départ, et je ne veux pas vous donner des leçons à ce niveau-là parce que je crois qu'il n'y a pas de grandes règles, mais c'est à vous peut-être au départ de ne pas laisser cette porte ouverte comme vous l'avez laissé faire, enfin vous avez pu laisser faire auparavant, donc à vous d'essayer d'être dans cette notion peut-être de contrôle sur vos émotions et c'est en étant dans ce contrôle-là que vous allez pouvoir contrôler aussi l'émotion de l'autre personne. Alors, pour savoir si effectivement vous allez avoir une belle rencontre dans l'avenir, eh bien, je vais vous demander de penser à votre devenir sentimental et de me donner une couleur, s'il vous plaît. J'ai un rose poudré.
Bien. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fermé à une possibilité de rencontre, bien au contraire. Vous avez besoin un peu de rêver, Ève. Vous avez besoin qu'on vous transporte, vous voyez, comme cette couleur rose, de légèreté, d'amour, un peu de gloire et beauté, vous voyez, de ce côté-là. Il y a besoin de ça. Il y a un besoin de revenir un peu à une petite enfance. Alors, je veux dire, bien entendu, avec votre âge et avec de la maturité, mais à la fois, peut-être qu'auparavant, vous avez trop souffert de relations qui ont été pour vous asphyxiantes et qui ne vous ont pas donné cette possibilité de s'exprimer. Et aujourd'hui, vous avez justement besoin d'avoir quelqu'un qui soit un peu, je dis pas avec un grain de folie, mais qui soit un peu imaginatif dans sa manière d'être, qui soit un peu créatif, qui soit aussi dans la possibilité de vous faire découvrir d'autres choses que le quotidien que vous avez tous les jours. Enfin bon, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette envie d'autre chose et de trouver une personne qui est pas si étrange que ça. Hein. Il y a plein d'individus qui sont comme ça et qui ont cet état d'esprit-là. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ne désespérez pas. Pour moi, je sens que sur la période de 2023, mais peut-être sur fin 2023. Alors, je ressens une fin de saison et une saison plutôt chaude. Donc, je dirais à l'automne 2023. Et bien là, vous êtes dans une période de transition, de changement, d'évolution et de renouveau. Donc, je dirais que à partir de là, c'est le moment pour faire cette belle rencontre qui vous viendra par un entourage extérieur et peut-être au travers d'une activité ou d'un loisir. Et là, effectivement, vous aurez une personne avec qui vous serez sur le même langage. Merci beaucoup Ève d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre vous aussi au 0826 300 300. On revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Delevan et son beau pull ciel et nuages qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Et oui, ça va toujours comme le temps d'aujourd'hui, ciel et nuages. Oui. Ouais. Oui, ça va toujours. Non, c'est la superstition du jour. Et oui, c'est la superstition du jour. Alors, vous savez que la semaine dernière, Trina, je vous ai parlé des cactus, ces fameuses plantes qui, selon certaines croyances, portent malheur de les avoir chez soi. Eh bien, détrompez-vous, les plantes sèches, ce n'est pas mieux. Est-ce que vous avez, vous, des plantes sèches, séchées? Non, du tout. Alors, vous savez que ces plantes sèches, quelles qu'elles soient, hein, sont aussi perçues comme un chat noir, un peu, c'est-à-dire des objets porte-malheur à ne surtout pas avoir entre les murs de votre maison ou de votre appartement. Alors, toujours, et d'après la tradition du Feng Shui, les plantes sèches apporteraient une mauvaise énergie dans votre lieu de vie. Vous savez que ce végétal ayant eu un cycle de vie cellulaire et ayant vécu aussi la fin de ce cycle par le biais de la mort, hein, parce qu'à un moment donné, ça passe par ce biais-là aussi, eh bien, cette plante ou ce végétal a aussi vécu énergétiquement une souffrance et conserve une mémoire énergétique négative. Alors, si vous souhaitez faire la chasse à ces mauvaises énergies, eh bien, enlever la moindre fleur séchée pour que ça évite de vous porter malheur. Et bien sûr, pour ceux qui croient ou qui sont dans cette superstition-là. Vous en avez, vous, chez vous? Des fleurs séchées? Il me semble, oui. Non, du tout. Du tout. J'ai pas de fleurs séchées. J'ai d'autres choses qui sèchent chez moi, mais pas des fleurs. Votre linge. Oui, d'accord. Allez, on retrouve Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Céline, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ganges, dans l'Hérault. D'accord. Alors, votre mari vous a quitté il y a 6 mois et il est revenu. Oui. Racontez-nous. Il a eu une prise de conscience avec un nouveau travail. Il s'est ouvert aux autres. Il a réalisé un petit peu des choses peut-être sur lesquelles il n'était pas persuadé. Il a ouvert les yeux et il a regardé un peu autour de lui. Il s'est dit c'est pas normal ce que je vis. Ça fait quand même 30 ans qu'on est ensemble. Et du coup, des doutes et son entourage aussi qui commençait certainement, je pense, à tourner autour de lui dans ce nouveau job et donc l'a fait basculer loin de moi. D'accord. Il est revenu parce que je pense que ça s'est pas bien passé à un moment donné avec la personne avec qui il s'est rapproché. Ah.
Et voilà, donc du coup, moi j'étais toujours dans l'attente, bien sûr, qu'ils reviennent, dans une incertitude, une détresse assez grande, une souffrance avec 3 enfants. Et bien sûr, il est revenu, donc bon, je me dis que quelque part c'est positif parce que finalement c'est qu'il n'était pas si mal que ça. Mais maintenant, j'ai quand même de gros doutes et puis la confiance, quoi. Par rapport à cette autre femme ? Oui. Il vous en a parlé ? Vous en avez discuté très peu. ensemble ? Oui, mais très peu parce que il me dit que elle n'a pas compté et elle fait pas partie de sa vie. Et ça a duré combien de temps entre eux ? Vous le savez ? De ce qu'il m'a dit, 1 mois et demi, 2 mois. D'accord. Alors, bon, Alexandre, est-ce que vous ressentez que la relation peut fonctionner à l'avenir ? Est-ce qu'il y a toujours une autre femme dans les parages, d'après vous ? Alors, moi, de ce que je ressens, Céline, est vraiment, je ressens un malaise dans votre couple et un malaise profond. Ça, je pense, et de ce que je perçois, c'est que au-delà des relations extra-conjugales que votre mari a pu avoir, pour moi, la problématique vient d'ailleurs. Elle ne vient pas seulement, bon, évidemment qu'il a mis un coup de canif, si vous voulez, dans le contrat de mariage, certes, mais je sens que chez votre mari, il y a une forme, je dirais, de dépression, il y a une forme de mal-être, de malaise et de déstabilisation, alors qui est liée peut-être ou à la suite de ce changement professionnel ou tout simplement aussi d'un stress qu'il a pu vivre durant ces dernières années. Mais j'ai l'impression que tous les deux, eh bien, il y a un problème de couple qui n'est pas lié au sentiment, mais qui est lié plus à un mal-être. Et ce qui pourrait des deux être côtés, des deux côtés, oui, exactement, des deux côtés. Alors vous, Céline, peut-être que vous le vivez autrement et différemment, ou peut-être tout simplement, je ne vais pas dire que vous avez été dans le déni, mais il y a un moment donné, vous n'avez peut-être pas perçu les choses, les difficultés du couple, ou tout simplement de ce qui pouvait s'éloigner un petit peu de vous. Et puis, lui aussi, de son côté, peut-être qu'il était dans le déni pour aborder certains sujets ou un certain mal-être. Et je sens que ce couple-là, et notamment votre couple, a besoin peut-être à un moment donné de se parler autrement et différemment que tout simplement de tenir rancune sur la relation extra-conjugale ou les erreurs qui ont été faites ou qui ont pu se faire auparavant. Et pour moi, là, il y a un besoin peut-être, si vous avez envie, tous les deux, de sauver votre couple, parce qu'après vous avez chacun votre libre arbitre, mais il y a peut-être un besoin d'un accompagnement, d'une aide, de faire, lui de son côté peut-être une thérapie, de votre côté de voir, et je ne sais pas quel état d'esprit dans lequel vous êtes, mais est-ce que c'est le cas ? Vous en avez déjà parlé ? On a entamé une thérapie de couple, oui, déjà. Ça a déjà révélé pas mal de problèmes liés à son enfance qui sont ressurgis. Manque de confiance, des choses assez lourdes de conséquences. Et voilà. Il est vrai que moi, j'ai un peu de mal à passer là-dessus pour l'instant. C'est un peu récent. Oui. Je pense que je vais y arriver. En tout cas, j'ai envie d'y arriver. C'est bien. Donc il y a une motivation. Et de son côté aussi, je pense qu'il y a une réelle motivation quand il dit que ces relations n'ont pas existé réellement ou n'ont pas fait partie de votre quotidien ensemble. Alors bien sûr qu'elles étaient là, mais peut-être parce que il admet qu'il a fait une erreur et qu'il a envie aussi de se donner la chance à ce que ce couple puisse redémarrer. Donc donnez-vous cette possibilité à tous les deux de pouvoir vous redonner encore une chance et de redonner du souffle à un couple qui a besoin tout simplement peut-être de repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles confiances, de nouveaux objectifs, des choses comme ça qui vont aussi donner du sens au couple, parce que justement, peut-être que dans le couple, il y a eu une perte de sens. Et vraiment, si chacun vous faites un travail profond qui vous permettra peut-être de faire la bonne analyse, eh bien, pour moi, c'est un couple qui se sauve. C'est ce que je ressens. D'accord. Bon, alors il y a de l'espoir. Merci en tout cas, Céline, pour votre témoignage. Alexandre, on passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 18 janvier ? Alors, ce 18 janvier, c'est la Sainte Prisca.
D'accord. Avec un dicton météorologique, neige à Sainte-Prisca, la belle année que voilà. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aladia. Il aide à développer la sympathie avec les autres. Il donne l'envie d'aider aux associations humanitaires. Et il développe aussi l'amour en général. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Aladia, protège-moi de toute mauvaise intention qui pourrait nuire à ma santé ». Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange et jaune. Et sa pierre de chance, c'est l'opale. Vous savez que cette pierre de couleur blanche, un peu nuancée, vers le beige, vers le marron, elle est très forte en termes d'énergie. Et au cours du Moyen-Âge, on pensait que cette roche était excellente pour les yeux. Les femmes blondes portaient aussi des parures d'opale afin de préserver la couleur de leur chevelure. D'accord. Oui. Bon. Il y a eu beaucoup de superstitions autour de ça. On pensait même que l'opale donnait à son possesseur des pouvoirs extraordinaires de clairvoyance et de divination. Alors oui, l'histoire de l'opale est riche et remplie de mythes et de légendes. Et elle est rattachée au chakra racine. L'opale facilite un meilleur centrage sur soi-même. Elle est située à la base de la colonne vertébrale, donc le chakra racine, qui est le premier chakra, et il représente la connexion à la terre. C'est un chakra qui aide à être sur le bon chemin, et puis avoir un bracelet d'opale au poignet aide au stress et à l'anxiété. Alors, un anniversaire du jour, ma chère Trina. Eh bien, il y en a deux. Bon. J'en ai sélectionné deux, celui de Valérie Damido et Nelly Medeiros. D'accord. Et un souvenir, vous savez qu'en 1998, c'était le lancement de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, écrit par Luc Plamondon. 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 Avec l'accent. On accueille Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bienvenue Véronique, vous nous appelez d'où ? Merci, je suis ravie d'être avec vous d'Occitanie. D'accord, alors vous faites le beau métier d'infirmière depuis 28 ans. Voilà, c'est ça, tout à fait, et infirmière libérale actuellement. D'accord, et vous en avez marre ? J'en ai pas marre, non. J'adore mon métier puisque c'était une vocation et donc j'adore ce que je fais. Mais je me dis que j'ai encore quelques années devant moi à travailler et je pense que j'ai envie de réaliser un autre projet. D'accord. Lequel ? Voilà. Alors je souhaiterais réaliser, m'occuper de chambres d'hôtes. De trouver un terrain et de démarrer à zéro, de faire construire des chambres d'hôtes insolites. Et voilà, c'est un nouveau projet professionnel qui me tient à cœur, que je réfléchis à ça depuis à peu près un an maintenant. Mon projet se construit et voilà, j'aimerais savoir si ce projet allait se réaliser. Voilà, c'est essentiellement ce que je voudrais savoir. Vous le faites seul, ce projet ? Alors j'ai un compagnon mais qui a une activité qui peut pas vraiment lui laisser. Donc mon compagnon est tout à fait trouve que ça correspond bien à mon tempérament, à mes valeurs. Donc du coup il me suivrait à 100% là-dedans, mais lui continuerait quand même son activité de toute façon. Voilà, quand ça démarre, je pense qu'une nouvelle activité qui démarre, je pense que de toute façon, pour l'instant, ça serait vraiment mon projet à moi, personnel. D'accord. Et idéalement, vous aimeriez le lancer quand, ce projet ? Idéalement, hein ? Alors, peu importe. C'est surtout que je souhaite trouver un terrain qui serait adapté à ce projet. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile actuellement. Alors, Alexandre, est-ce que c'est faisable selon vous ? Ah, tout est faisable. Oui, il faut y croire, mais voilà, votre ressenti. Il vaut mieux réaliser ses rêves que de les rêver. Ah bah oui, mais bon, on ne choisit pas toujours. On ne choisit pas toujours, voilà. Mais dans le cas de Véronique, eh bien pour moi, ce projet va pouvoir être réalisable. Alors, malgré tout, Véronique, rien ne va être rose parce que je sens quand même quelques fragilités, quelques difficultés pour pouvoir arriver à la finalité de ce projet. J'ai vraiment l'impression et le sentiment que vous avez des exigences qui sont, je dirais, très précises et très
très pointu, et c'est ce qui peut à la fois peut-être ralentir, ou en tous les cas dans l'échéance de ce projet pouvoir se rallonger. Donc pour moi vraiment, si vous deviez abandonner votre activité d'infirmière pour vous lancer totalement dans cette construction et dans ce projet-là, prévoyez suffisamment une marge pour laisser ce temps nécessaire à l'obtention et à l'acheminement du projet. Parce que je sens que si vous le jugez ou si vous l'estimez sous une période d'1 an et demi, 2 ans, ça peut être, on peut en rajouter peut-être une année de plus, vous voyez. Donc il faut être vigilant de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas dans une fragilité, dans une difficulté financière. Ensuite, le terrain que vous cherchez, eh bien pour moi, je vois pas un choix qui sera fait en fonction du terrain, mais je vois plus un lieu où il y a déjà une construction, où il y a déjà, si vous voulez, peut-être une configuration, quelque chose comme ça. Même si vous allez complètement l'adapter, vous allez le réaménager à votre manière et en fonction du projet, eh bien malgré tout, je sens que ça ne sera pas sur un terrain à nu sur lequel vous allez démarrer ce projet, mais sur quelque chose qui existe déjà. Il y a de l'habitat, enfin il y a du dur déjà qui existe. Oui. Alors peut-être qu'effectivement, est-ce que c'est dans l'idée après de raser pour refaire? Ça, je ne sais pas exactement, mais pour moi, je sens quelque chose de bon et de positif. Et puis une deuxième chose aussi, sur la notion d'un terrain, il y a une autre partie à côté de ce terrain qui peut très bien se racheter dans un second temps et qui peut très bien aussi vous permettre de faire une extension ou d'aller plus loin. Vous avez peut-être une idée déjà sur Alors c'est vraiment marrant ce que vous me dites, parce que mon compagnon qui a une entreprise un peu dans le bâtiment, lui, son projet, c'était de construire, ce qu'on ne vit pas ensemble, c'était de construire donc sa maison, donc où on pourrait vivre tous les deux. Donc dans un premier temps, effectivement, trouver un terrain sur lequel construire sa maison, ou même lui, il cherchait plutôt une ancienne bâtisse à restaurer. C'était plutôt ça sa motivation première. Et comme il nous faut quand même beaucoup un terrain assez grand, suffisamment grand pour faire des chambres d'hôtes, eh bien, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il faudrait, dans un deuxième temps, même moi dans un premier, je peux continuer mon activité, et le temps que tout ça se mette en place, de faire les travaux dans cette maison afin qu'on y habite. Dans un deuxième temps, augmenter notre terrain et réaliser ce projet dans un deuxième temps. Mais c'est exactement la configuration auquel on pensait. Mais je pense que c'est celle-ci qui risque de se réaliser, mais ça demande du temps, ça demande de faire le bon choix. C'est pour ça, soyez, je dirais, vigilante sur le temps, mais sinon, après, pour répondre à votre question, oui, effectivement, puis alors vous en avez toutes les qualités pour bien recevoir, et il nous tarde avec Trina d'y venir. Hein. Et vous pensez que c'est plus... moi, dans ma tête, de toute façon, je continuais mon travail encore pendant 2-3 ans. Là, je le voyais encore... et c'est pas un projet de l'année prochaine. Hein, voilà. Effectivement, et c'est ce que je vous disais au début, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, si vous êtes dans ce timing-là, en tous les cas, dans cette échéance, c'est parfait, parce que pour moi, c'est pas avant 3 ans. C'est ça, c'est pour mûrir un peu ce projet. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, Véronique. À bientôt, au revoir. Merci. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Jacques qui nous dit: je vois plein d'hélicoptères dans mes rêves. Ils sont dans les airs et ils tournent sur eux-mêmes et ils sont noirs. Comment l'interpréter? Alors là, je suis un peu stupéfié. Stupéfié. Oui. Je ne connaissais pas. Ah oui, moi non plus. C'est vrai, je suis intrigué par cette question, par ce rêve, parce que c'est un rêve que vous m'avez dit l'autre jour que vous rêviez que vous faisiez vous-même l'hélicoptère. Ah, mais que je faisais moi-même l'hélicoptère. Oui, vous faisiez dans un rêve, vous faisiez l'hélicoptère. Ça m'est déjà arrivé de rêver d'hélicoptère, mais moi je vois pas comment moi je peux faire l'hélicoptère. Il me semble bien que vous m'avez parlé de ce rêve-là. Vous confondez, c'est pas grave. Je confonds. Oui. Peut-être que c'est dans vos prochains rêves, vous allez faire l'hélicoptère. Alors j'espère que d'ici là on aura l'interprétation en tout cas. Allez, je vous la donne, cette signification de l'hélicoptère. Elle signifie, en tous les cas pour le rêveur, que vous êtes entre de bonnes mains et que vos amis sont probablement très
attaché à votre bien-être et aussi à votre prospérité. Ça vous invite à faire confiance en vos amis et puis aussi à dire que vous pouvez prendre les bonnes décisions ou qu'ils peuvent avoir de bons conseils à vous donner et puis avoir aussi une perspective et une vue d'ensemble des choses beaucoup plus large et beaucoup plus approfondie. Et le fait qu'ils soient noirs, les hélicoptères, est-ce que c'est quelque chose de mauvais peut-être? Non, pas forcément. Non, le noir dans l'interprétation du rêve n'est pas forcément quelque chose de sombre. Au contraire, le noir peut annoncer que les choses sur lesquelles ça parasitait ou vous avez des idées un peu sombres ou autres vont pouvoir s'éclaircir et comme s'il y avait des évidences ou comme s'il y avait des prises de conscience qui pouvaient très bien venir. Donc je vous invite, ma chère Trina, dans vos prochains rêves à faire l'hélicoptère. Décidément. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. Si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Et oui, dans un instant, ça sera Les vraies voix, présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Et d'ici là, on accueille Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour. On a du mal à vous entendre, Caroline. Oui. Ah, je sais pas, vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Ok, je bouge plus. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Saint-Étienne. D'accord, et vous avez des soucis avec votre patron? Oui, voilà. Racontez-nous. Alors en fait, je suis pâtissière. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce métier. C'est un métier de passion. Depuis que l'âge de 6 ans, j'ai toujours su que je voulais faire ce métier. Et là, j'arrive à un moment dans ma vie où je commence à me poser des questions, à savoir si je continue ce métier, si je dois continuer ce métier ou si je dois m'orienter dans autre chose. Car je suis depuis 6 ans dans la même société avec un patron qui est assez difficile, lunatique, toxique, désagréable, enfin, il a une compilation de pas mal de choses. Et jusqu'à présent, je prenais vraiment sur moi. Et en fait, depuis l'arrivée de mon petit garçon, on va dire que je vois les choses différemment. Et où peut-être je suis moins tolérante et je me dis je ne peux plus accepter ce genre de personnes en fait qui me font du mal quoi. Donc je me dis est-ce que je devrais pas commencer peut-être à faire quelque chose pour être bien dans ma vie professionnelle, parce que maintenant que je suis épanouie dans ma vie familiale avec mon petit garçon, tout ça. Je me dis j'aimerais aussi avoir cet équilibre de vie avec le travail. Et voilà. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un Bien peu sûr, la situation. Et voilà. Et c'est vrai que vraiment mon petit garçon a été vraiment l'élément déclencheur, parce que il est arrivé grand préma. On a eu beaucoup d'épreuves avec lui et ça m'a fait prendre conscience que la vie ne s'arrête pas qu'au travail. En fait, il y a plein de choses, il faut profiter. Donc, pour moi, j'ai envie de continuer un métier, de prendre du plaisir, mais avoir aussi un équilibre avec ma vie de famille, quoi. D'accord. Donc, votre questionnement est, est-ce que vous allez pouvoir changer de travail? C'est ça. Changer, de savoir si je dois changer de voie ou rester dans ce métier qui m'a apporté énormément, parce que voilà, c'est vraiment une passion. Mais avec un patron qui c'est très difficile. Il est très désagréable. C'est vraiment c'est quotidien. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas un problème. D'accord. Alors, pas facile, du coup, de travailler dans un contexte comme ça. Effectivement. Et pour moi, la problématique, elle est là. C'est vraiment le problème de l'entente, de l'état d'esprit de l'entreprise qui vous pèse aujourd'hui. Et même si vous avez trouvé un équilibre familial, rien n'empêche aussi de trouver son équilibre professionnel. Et je vous sens ne pas vouloir arrêter pour autant de travailler. Alors, allez remettre tout en question, même votre secteur d'activité. C'est vraiment que vous êtes à un stade où il a peut-être réussi à vous... me dégoûter. Oui, en fait. je veux pas, voilà, j'ose pas dire le terme, mais voilà. Et surtout, ne tombez pas dans ce piège-là. Surtout. Je crois que réellement, c'est tout à fait possible de travailler. Il y a des centaines, des milliers d'entreprises où il y a des bons états d'esprit, des bons managements. Et
Et puis malheureusement, voilà, il y a des entreprises qui le sont un peu moins, mais allez vers ce qui vous apporte justement de cette légèreté et dans l'état d'esprit aussi dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc allez vers ce chemin-là. Et pour moi, et de ce que je perçois, c'est que vous n'allez pas du tout changer de métier. Je vous sens au contraire être impliqué dans ce métier, aimer ce métier. C'est une vocation pour vous. Et même, je dirais plus, alors je ne sais pas si c'est dans la prochaine étape, mais je dirais même plus que vous êtes amené à vouloir créer votre propre activité pour peut-être effectivement donner beaucoup d'énergie dans cette activité-là, parce que quand on crée une activité, ça prend beaucoup de temps dans un premier temps, mais aussi pour pouvoir gérer un petit peu de la manière dont vous avez envie de gérer, et puis surtout de travailler votre créativité, parce que en fait, ce qui semble ressortir chez vous, Caroline, c'est un manque de créativité. Et pourtant, dans la pâtisserie, c'est quand même un secteur très créatif, et vous avez besoin de développer cette créativité-là. Donc, pour moi, quelle est la réponse à tout ça, et de ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas rester dans cette entreprise. Vous allez peut-être négocier un départ, et il faudrait le faire le plus intelligemment possible des deux parties pour que ça puisse vous permettre de rebondir, et vous allez rebondir et toujours dans le même secteur d'activité, et un jour vous aurez votre propre activité. On vous le souhaite en tout cas, Caroline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, rendez-vous demain ? Eh bien, évidemment, à 16h. On s'intéressera, attention, à la malaxothérapie. C'est quand on se fait malaxer. Quand vous malaxez ou vous vous faites malaxer, si vous avez envie, mon cher Philippe David. Bonsoir. Et plus si affinité. Voilà. Bonsoir, Trina. Bonsoir. Ça, c'est de 14 à 16. Oui, c'est absolument. Pas de 16 à 17. Quel est le programme ? Au programme des vraies voix. Réforme des retraites. Vous attendez-vous à une forte mobilisation demain, puisque demain, on nous annonce une paralysie quasi totale du pays. Tout va y être, les transports en commun, que ce soit nationaux comme les trains ou locaux comme la RATP à Paris, Tisséo à Toulouse, enfin les métros, les bus, les tramways, tout va être paralysé. On parle aussi des grèves dans l'énergie, où certains syndicats veulent bloquer les permanences, couper le courant par exemple aux permanences des élus. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir aussi beaucoup de monde dans les rues ? Ou est-ce que ça va faire un flop ? Vraie question. Vous envisagez d'aller manifester parce que vous êtes furieux contre la réforme des retraites, ou vous dites de toute façon ça ne sert à rien, la loi finira bien par passer? Venez nous le dire au 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine.